Coucou, il y a du vent. Aujourd'hui, setup mât alu. J'ai testé les mâts carbone avec la 1680 et la 1370. Là, on est en 7 alu, mat 65. J'ai pris un mât court. Il y a du vent aujourd'hui, j'espère que ça va pas être trop chiant. Pas de chim, pas de cale, rien du tout. J'ai une Takun Slate qui fait 30 litres. Et en stab, on a mis donc la 1680 en aile avant. Et en stab, j'ai un SHA 188 recoupé à 35. C'est parti, mon kiki. Là, on est sur un mât court, donc il faut y aller mollo. Donc là, Alpine Foil 1680 DW. Je vais faire mes tours de chauffe parce qu'on se fait une après-midi Dog Start et que le but, c'est pas de se cramer tout de suite. Bah là, la rigidité, c'est un petit peu plus rigide au ressenti presque que le carbone. Ce qui serait pas déconnant, hein. On va donc débriefer la gamme DW utilisée avec le modular. Alors là, c'est super intéressant parce que enfin, chez Alpine, tu as une gamme que tu peux utiliser en wing foil avec des mâts 85, 95, etc. En surfoil, mat 75, mat 65, en subfoil, en pumping dog start 75, même beach start. On aime bien avoir des mâts courts en beach start. Moi, je débute en beach start. Mat 65 alu. Le gros intérêt pour rappel de la modular, c'est que donc tu as tout ça, cette modularité. Tu peux plugger les Regatta, les DW, les anciens stabs, les nouveaux stabs. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, même si le matos, ça reste toujours trop cher, je sais ce que certains vont dire, on démarre avec le modular en version alu, avec la 1800, donc la grosse aile un peu low aspect que Damien fabrique. On démarre dans les 1200 €. Le carbone, on démarre vers les 1600 € et des poussières. Donc ça reste quand même relativement abordable. Ça, c'est le point d'intro. Et tout de suite, je vais d'abord te parler de la 1680 sur le set carbone et alu. Ah putain, tu vois là, voilà, j'ai fait une touchette, mais j'arrive à rattraper le truc parce que l'aile, tu l'auras compris, porte à très basse vitesse. Et c'est le cas en wing. Donc en wing foil, cette 1680, elle a de la corde, elle décolle dans rien, très basse vitesse. C'est l'aile pour le moins de 10 nœuds, même pour les gros gabarits. C'est l'aile pour les gens qui savent pas pomper bien, qui veulent pas pomper, qui sont pas très toniques. Voilà, c'est l'aile qui porte à basse vitesse. Donc moi, je l'ai utilisée en wing dans du vent très faible. Après, elle va avoir un rendement qui est moins bon au pumping que la 1370. À savoir qu'elle génère moins de vitesse. Elle a, à cause de sa corde forte, elle génère plus de traînée. Oh, il y a du vent. Donc la 1680 va générer plus de traînée. Pour ce qui est de la 1370, elle a moins de traînée. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu vas pomper avec? On le voit en dog start, en surfoil, elle est beaucoup plus propulsive. Elle va générer plus de vitesse. Elle a un meilleur glide parce qu'elle est très loin d'eau, elle a moins de frein. On parle évidemment de manière caricaturale pour que vous compreniez. Elle va avoir moins de frein. Ça va plus se rapprocher. Par exemple, si tu prends la Kujira 1440, la 1370 va plus se rapprocher de la Kujira 1440 que la 1680. Je vois plus la 1680 comme l'option accessibilité qui va être vraiment bonne pour démarrer tôt, mais qui va être clairement moins performante que cette 1370. Attention, la 1680 n'est pas une aile chiante. Elle va saturer un petit peu plus vite en vitesse, mais c'est pas une aile qui pousse de l'eau. On est sur une aile avec de la corde, donc un ratio qui est encore modéré, mais le profil reste assez fin. Donc là sous mes yeux, on est avec la 1680. Le stab a été un peu recoupé, mais on est sur la base d'un SHA 188. C'est clairement le setup que je vais tester en surfoil avec la 1370 en lieu et place de la 1680. Next morning. Test de l'Alpine Foil modular avec la 1370 en surfoil pur, pas wing foil, pas dog start cette fois-ci. Et j'ai pris le mât carbone en 75 avec un petit stab SHA 188 recoupé à 34. Non, j'ai testé l'Alpine. Ouais, 1370 à 1,10 $.
aller chercher loin. Loin, loin, loin. Très bon feeling dans le sens où j'ai réussi à faire j'ai pété mon record, j'ai fait ma vague la plus longue, mon vol le plus long en surfoil dans les vagues. Je suis resté 2 minutes 45 en l'air. Clairement, take-off un peu sport au début parce que j'étais resté sur un réglage dock start. J'ai reculé un peu mon foil mais ça suffisait pas. J'avais pas mal d'appui sous le pied avant. J'y ressens quand même sur l'aile de 1370, surtout sur un spot où il y avait un peu de turbulence. Je ressens un peu du flex. Le fuselage est assez long, donc tu as de la puissance. Donc en l'état, je dirais qu'on a un setup de downwind qui est au top. Il y a vraiment de l'appui pour pomper. Dans une optique carving, j'avais mon petit stab recoupé. C'est bien, on peut même aller presque encore plus loin au niveau du stab. Je pense que la 980 sera plus indiquée dans un usage surfoil, même pour des gabarits qui font 75 kg et aux alentours. En tout cas, cette 1370, c'est de la bête de reconnexion, c'est de la bête de pumping. J'avais testé en dock start, j'avais bien dock starté. Mais la manière est vachement bonne avec le petit stab. J'ai réussi à vraiment pouvoir pomper loin et vraiment me dire tiens, je prends pas la première, je prends pas la deuxième, je prends la troisième ou la quatrième vague ou plutôt onde. Et je redescends dessus. Donc j'ai vraiment kiffé. Ça fait plaisir de se dire que Alpine Foil, c'est un foil qu'on va commencer à retrouver sur les spots en surfoil, parce que maintenant c'est possible, avant c'était pas possible. Donc le bilan est très positif. Il va falloir maintenant tester dans la config mât-alu et avec la 980 aussi, pour voir est-ce qu'on a un gain en rigidité d'un mât à l'autre. Ça reste assez maniable, surtout quand on a un petit stab. Et faut pas hésiter à descendre en stab parce que le nouveau fuselage du modular est un petit peu plus long que le fuselage qu'on avait avec le mât Hawk carbone. Sur les mâts, en termes de rigidité, je trouve que l'Alu se défend vraiment bien. Je m'explique, en wing, je ne l'ai pas fait ventiler. Alors après, on a un bord d'attaque qui est très fin, qui est assez acéré. Mais la rigidité, pour moi, alors là je suis en 65, donc j'ai une impression de rigidité supérieure au 75 carbone. Mais clairement, on a des rigidités assez proches. Sur le banc d'essai, Damien à mesurer une rigidité supérieure pour ces mâts carbone avec le modular. C'est reparti. Alors, si on parlait de la 980, c'est l'aile de wing. Alors, un bon surfoiler, il va savoir en tirer profit, je pense. Il faut de la vitesse pour avoir de la portance. Elle part très tôt en wing. En surfoil, sera un peu technique, mais clairement, on va avoir plus de vitesse en 980 DW qu'en 1370. Pour moi et mon gabarit, cette 980, ça va être une bonne aile même dans les petites conditions de vent en wing.
On a, et ça c'est gros programme et c'est valable sur toute la gamme des W, un gros gain en termes d'inertie en vol. Le glide est bien meilleur que sur les Regatta. Les Regatta étaient des bonnes ailes avec une belle vitesse de croisière et une vitesse de pointe qui était vraiment bonne. Le seul truc, c'est qu'elles avaient peu d'inertie. C'est-à-dire que quand tu lâchais ta wing, tu retombais assez rapidement. Tu pouvais pomper, mais tu pouvais aller moins loin. Tu avais moins d'inertie dans la houle, dans des petits bumps, que ce que tu as avec une DW. La différence, c'est vraiment flagrante à ce niveau-là. Et s'il y a qu'un truc qu'on doit vraiment retenir, c'est ça. Alors qu'on soit clair, jamais j'aurais pensé te faire une review sur l'Alpine Foil Modular en pumping avec une planche de 30 litres sous les pieds. Il y a encore 6 mois de ça, jamais j'aurais pensé ça. Donc cette nouvelle gamme DW, elle est bien parce qu'elle cale avec ce que les gens veulent en wing, ils veulent de l'inertie. Aujourd'hui, on veut lâcher notre wing, faire du free fly, se laisser porter par la houle ou juste du clapot de merde dans un port ou sur un lac, un peu comme ce que je fais aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin d'avoir de l'inertie. La gamme DW va répondre à cette attente. Alors, tu auras toujours des foils qui glident moins bien, d'autres qui glident encore mieux. Mais là, vraiment, on a un foil qui revient dans le game du wing foil. Donc, moi, ça me fait plaisir. En plus, fabriqué en France, donc c'est cool. Et voilà, si moi, aujourd'hui, je vais me faire un setup, je prendrai que les carbone, parce que j'aime bien le carbone. Le carbone est un peu plus fin. Tu vas gagner un peu en glisse, mais ce ne sera pas perceptible pour tout le monde. Mais la rigidité, elle sera très proche, donc il ne faut pas hésiter à taper dans l'alu. Et je prendrai du SHA 188 standard et j'en aurai un en rab que je recouperai. Je prendrai une 980 pour la wing et une 1370 pour le surfoil. La 1680 pour apprendre le beach start va m'aider, mais je me concentrerai exclusivement sur les petites ailes 980, la grande 1370 et une éventuelle future DW 780 ou 680, je ne sais pas. Allez, donc bon, c'est un très bon bilan. Il y a encore des choses à faire peut-être sur les stabs, des nouvelles ailes à créer, du petit format, mais honnêtement, là, on a un truc qui tient la route et ça fait du bonheur. Oh, le vent, la tannée ce vent. Faut que ça tombe.